Coucou mes très chers auditeurs, j'espère que vous vous portez au mieux, du moins dans la mesure du possible actuellement. Nous vivons un moment tristement historique et je ne pouvais dans ces conditions conserver le format actuel du podcast. C'est pourquoi j'ouvre une série spéciale, et oui, encore une, relative à votre ressenti sur le confinement, sur le pire de ce dernier, mais surtout sur le meilleur car cela reste quelques grammes de bonheur. Allez, c'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Viola, 30 ans, qui est comptable et qui réside à Choisy-le-Roi. Bonsoir Viola. Bonsoir. Comment vas-tu? Oui, très bien, malgré les circonstances particulières. Oui, c'est clair, ça je veux bien te croire. Tu vis à Choisy-le-Roi, tu sais comment s'appellent les habitants de cette ville? Les Choisiens, je pense. Oui, c'est ce qu'une personne que j'ai eue quelque temps avant toi m'a dit, donc je pense que ça doit être ça. Et tu es comptable, est-ce que tu fais ce métier depuis longtemps? Oui, c'est mon métier de base, en fait, que j'ai retrouvé il y a un an, en fait. Oui. Où j'ai accepté un nouvel emploi. Et là, cette fois-ci, c'est un peu différent puisque c'est la comptabilité publique. Donc, une autre façon de penser, en fait. Et comptable, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, ça consiste en quoi en quelques mots? En gros, c'est enregistrer des opérations commerciales, par exemple, en termes chiffrés. Par exemple, si une entreprise ou un organisme achète de la marchandise, il y aura certainement une facture. Et donc mon métier c'est de la saisir dans le logiciel de compta, mais je fais aussi tout ce qui est suivi de trésorerie, donc tous les flux financiers de l'organisme où je travaille, et aussi toute l'analyse financière après. Donc c'est très diversifié et c'est ça que j'aime actuellement. En tout cas, ça a l'air pointu, du moins pour la novice que je suis dans ce domaine, mais merci de me l'avoir expliqué. Et je crois déceler un léger accent quand tu parles. Est-ce que tu viens d'un autre pays que la France, peut-être? Oui. Donc je suis d'origine allemande et ça fait... j'ai fait mes études en France, juste après le bac. J'en ai fait une première expérience professionnelle. Après j'ai voulu un peu retourner dans mon pays d'origine, mais finalement les choses la vie c'est pas comme ça. C'est l'amour qui m'a ramenée en France et donc ça fait presque 6 ans qu'on habite à Choisy. Oh, ça c'est une jolie raison, l'amour. Alors tu dis on, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans ta vie. Et vous êtes juste deux ou il y a eu des petits à cet amour? Non, on est 4 maintenant. Waouh, 2 enfants. C'est une belle transition justement pour qu'on puisse parler un peu de ce confinement actuel. Alors vous êtes 4, quel âge ont tes enfants? Le grand il a bientôt 6 ans et la petite a eu ses 2 ans. Il grandit très vite, comme tous les enfants. Et est-ce qu'en temps normal, elle va à la crèche? Oui, c'est ça, oui. Là, actuellement, c'est fermé, donc ils sont tous les deux avec nous. Oui, bien sûr. Justement, comment ça se passe? Est-ce que l'un de vous deux travaille toujours? Est-ce que vous deux, vous êtes confinés avec les enfants? Comment ça se passe un peu? Comment vous êtes organisés un petit peu? Mon mari, il fait toujours du télétravail, donc lui, c'est son lieu de travail normal. Oui. Et moi, je suis aussi en télétravail. À côté, on peut dire, puisque là, il faut gérer les 2 enfants aussi. Et voilà, donc on est à 4 en ce moment dans ce confinement-là.
comparé au quotidien habituellement? Il y a des choses qui ont changé. Quel est le pire pour toi dans ce confinement finalement? C'est en fait cette menace qui nous entoure un peu parce que finalement on en sait très peu. Oui. Parce que moi personnellement je connais personne qui a eu ce virus. Bon, heureusement, je veux dire, mais ce qu'on voit, en fait je sais pas comment dire. C'est un peu le sentiment d'être dans un mauvais film, en fait. Ah oui, t'as très bien Je sais pas si tu comprends. Oui, en fait, Oui, c'est un ennemi un c'est peu vraiment invisible. surréel. C'est ça, oui. Et Oui, tu veux dire par là aussi que il y a quelque chose d'anxiogène avec toutes les informations qui viennent, qui se contredisent. oui, Quelque c'est chose qu'on ça. ne voit pas, qu'on ne maîtrise pas, ça c'est quelque chose d'angoissant. Oui, quand même, oui. Et, Mais, ouais. Mm. et ça c'est angoissant pour toi seul ou bien tu sens que les enfants, que ton mari, ça les touche aussi et si oui, qu'est-ce que vous mettez en place pour essayer de vous rassurer tous? Mon mari, pareil, au début, on se moquait un peu, on ne prenait pas trop au sérieux le risque parce que, les médias, souvent, c'est un peu exagéré, mais là, je pense que, c'est un risque quand même, assez réel mais les enfants, ils ne ressentent pas trop ça, je pense. Oui, Puisqu'on essaie de gérer le quotidien, on sort quand même pour prendre l'air oui. et tout ça, mais là tout à l'heure on a fait les courses et il y a des gens vraiment, qui se rapprochent. Un vendeur par exemple, il se rapprochait de moi trop en fait, il ne portait aucune protection. Donc je me dis, il y a des gens quand même qui ne ressentent pas Oui, ou qui n'ont le danger en toujours pas fait. la conscience, oui, du danger. Mm. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même là je vais plus aller là-bas. Hein. Ça, c'est sûr. Oui, c'est vrai, mais c'est un point de vue intéressant que tu donnes parce que on parle de beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens ou peu qui expriment encore cette peur parce que oui, c'est générateur de peur cette situation et tu fais bien de le souligner parce que bon, oui, on pense aux enfants, à leur expliquer, mais nous-mêmes en tant qu'adultes et puis tous les gens en tant que parents aussi, il y a une peur et puis ça génère quand même des morts, hein, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est Mm. important de souligner ça parce que c'est un aspect dont il faut parler également. Et justement, dans cette peur, dans ce confinement, il y a heureusement des bons aspects qu'on peut y trouver. Toi, lequel, enfin, de ton côté, quel est le meilleur de ce confinement finalement? Moi personnellement, puisqu'on est à 4 vraiment confinés, l'un les uns sur les autres, 24 heures sur 24. Donc c'est ce que je trouve positif, c'est le fait de vraiment se retrouver, de se confronter, et de partager le moment ensemble en fait. Oui, tous les quatre. Mm. Et tous les deux aussi, est-ce que vous avez arrivé quand même à avoir des temps en tant que couple aussi? En gros, c'est les mêmes temps qu'on avait le week-end. Quand, par exemple, la petite fait la sieste, nous, on peut souffler un peu. Et puis les soirs aussi. Et est-ce que tu dirais que c'est une bonne expérience pour voir si on est apte quelque part à toujours continuer sa route ensemble avec l'autre? Oui, définitivement. Parce que quand l'un est fatigué, l'autre peut prendre le relais. Et donc c'est bon à savoir que l'autre. Qu'on peut compter sur l'autre? Oui, c'est ça, oui. Qu'on peut prendre soin de l'autre ou des autres. Merci pour cet aspect des choses, des moments qu'on peut passer ensemble, et puis c'est l'occasion de resserrer les liens, et ça c'est très important de le souligner, merci. Est-ce que il y a d'autres aspects positifs que tu peux voir à ce confinement?
Oui, alors moi je vois un point un peu général de la manière de vivre finalement, puisque le fait qu'on soit tous confinés et qu'on est finalement un peu coupé de tout ce qui est accès à la consommation, à part bien sûr l'alimentation. On crée finalement des choses avec les moyens qu'on a, ou on trouve d'autres moyens de faire. Là par exemple avec les enfants, j'essaie de faire du bricolage, on va dire, avec eux. Parce qu'on a pris par exemple une boîte de ma fille qui est trop petite pour en mettre de la terre. Et ensuite, mon fils, il a mis des haricots dedans. Et on verra s'ils vont pousser. Vous avez servi de la botte comme pot, en fait, c'est ça? C'est ça, oui. Ah, c'est génial. En plus, ça leur donne la notion de ne pas jeter les choses, mais d'apprendre à les utiliser autrement. Et c'est super. C'est ça, oui. Et c'est très vrai ce que tu dis, parce que, bon, même quand il y a le mal autour de nous, il faut chercher toujours à en faire ressortir du bien. Et il est vrai qu'on peut remettre en question nos habitudes de consommation, nos habitudes de vie, et c'est vrai que c'est une bonne occasion de le faire finalement. Merci. Oui, au lieu d'acheter tout de suite de nouvelles choses. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Non, c'est très très vrai ce que tu dis, se poser, pour se poser les bonnes questions et voir peut-être après le confinement comment réadapter sa vie de manière plus responsable. Et j'espère aussi que dans un avenir après ce virus-là, que les gens prendront peut-être d'autres habitudes dans leur... là, par exemple, j'ai ressenti, je sais pas si toi aussi tu l'as ressenti, mais l'air est beaucoup mieux respirable qu'avant, puisqu'il y a moins de trafic. Oui, j'ai eu cette impression. Cette impression, tu me confirmes, parce que je me suis demandé est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que c'est réel. Donc tu me confirmes aussi cette sensation. Oui, tout à fait. Et aussi les abeilles qui sont de retour sur mon balcon. Ah oui? Ça aussi j'ai observé parce que en fait l'année dernière j'ai planté des comme des fleurs qui attirent, qui sont faites comme plantes pour attirer justement les abeilles. Mais en fait les abeilles ne sont jamais venues. Et donc là j'en ai vu sur des plantes qui ne sont pas faites exprès pour ça en fait. Donc j'étais très contente de les voir. C'est un signe fort par rapport à la planète, parce que on parlait beaucoup aussi de la disparition des abeilles entre autres. Et puis les populations s'entraînent et c'est une très très belle image. Hein. C'est une très belle image. Merci beaucoup, Viola, pour cette prise de conscience, pour ces prises de conscience qui sont importantes, qui sont à noter, qui ne sont pas anodines. Et comme tu le souhaites, j'espère aussi, je me joins à tes souhaits, que les gens prennent conscience de certaines choses et que cela entraîne des changements d'attitude, de pensée aussi. Pourquoi pas? Je l'espère. Et espérons-le ensemble, et d'autres se joindront à nous, n'est-ce pas, chers auditeurs, et ça donnera bien quelque chose, nous verrons. C'est ça. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton quotidien et ta vision des choses avec nous, c'était fort enrichissant. Je te souhaite de prendre soin de ta famille, de tes plantes aussi, hein. Voilà, tu n'hésites surtout pas à revenir si tu souhaites nous conter un bonheur quand les choses iront mieux, parce que bien sûr nous souhaitons tous fortement que les choses aillent mieux, et ce sera avec un grand plaisir que je te recevrai encore. Merci beaucoup. Je t'en prie. Prends soin de toi aussi. Merci, c'est gentil. Oui, à bientôt. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ?
N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.